contente de vous retrouver ici. Voilà, j'avais envie de vous faire partager cet extrait avec vous. Alors surtout n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent ici, le lien aussi avec mon site. Vraiment je vous remercie beaucoup de me suivre et de regarder toutes ces vidéos et de me donner aussi des idées en me posant des questions. Alors qu'est-ce que j'ai eu comme question? Ah oui, comment en fait j'ai écrit le polar. Alors c'est vrai, moi vu que je suis prof de français, j'aime bien dire que les profs de français c'est un peu papier-crayon, on écrit tout à la main, voilà. Donc en poésie, je procède de la même façon, j'écris pas toujours droit sur des feuilles de papier. Là pour le roman c'était différent, en fait je me suis installée face à mon PC et j'ai commencé à taper en créant ce double de moi qui est Julia Pablo, mon héroïne. Et en fait sans relire forcément ce que j'avais écrit avant, c'est-à-dire que j'écrivais au fur et à mesure, alors je relisais bien sûr de temps en temps, mais ça m'aidait en fait à être vraiment avec le personnage pour lui donner plus d'intensité et plus d'épaisseur. Et ensuite je passais à un autre personnage. Alors après j'avais un temps justement un peu de relecture pour savoir de quel personnage j'avais parlé. Donc là vous avez découvert Étienne, Myriam, Mathieu, Julia bien évidemment. Et en fait je passais en fait après un autre personnage en disant tiens ça fait longtemps que j'ai parlé de ce personnage là, hop, et je vais faire un paragraphe justement avec cet autre personnage là pour pouvoir en fait vous donner davantage de détails et que vous puissiez vous aussi bien connaître ce personnage. C'est donc un passage qui est important puisque on sait qu'un des personnages est arrêté mais on ne sait pas qui. Il fulminait dans la pièce trop étriquée dans laquelle on lui avait dit de patienter, marchant de long en large, ne trouvant rien pour se calmer les nerfs. Il voulait fumer, boire, tout péter dans cette putain de cage. Il était comme un lion pour quiconque franchirait le seuil. Et même s'il avait vu 2-3 fois la jolie blonde de l'accueil, il en avait plus qu'assez d'être pris pour un con. Elle lui avait dit que le commissaire était le seul à pouvoir gérer ce genre d'interrogatoire et que de toute façon ces deux autres inspecteurs avaient été envoyés en mission. Il était donc le seul maître à bord. Mais alors ça, pour savoir qui a été arrêté, il va falloir lire le livre. Et n'oubliez pas de suivre mes petites vidéos, vous pouvez les revoir. N'oubliez pas les petits sites ici, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à dans 15 jours. À bientôt, ciao ciao. En fait, je pense que le fait d'écrire à la troisième personne en point de vue interne me permet de pouvoir vraiment m'identifier au personnage comme pour incarner en fait un rôle de théâtre et de pouvoir aussi facilement en sortir. Je pense que j'ai toujours eu cette facilité à pouvoir me mettre à la place des personnes. C'est pour ça aussi je pense que je suis un bon coach. Voilà. Est-ce que le fait d'être comédienne et metteur en scène m'aide à écrire? C'est une très bonne question. Alors, j'ai eu la chance de faire une école d'art dramatique professionnel à Paris qui était dirigée par Raymond Aquaviva, où j'ai rencontré Fanny Leb et Alice Paul. D'ailleurs, je leur fais de gros bisous. J'ai toujours rêvé en fait de faire une école comme dans la série Fame. Alors je me suis rendu compte que je voulais délivrer en fait un message à travers ces romans. En fait c'est plutôt le message qui s'est imposé à moi puisque je suis partie dans la réalisation d'une trilogie et que les 3 tomes finiront de la même manière sans vouloir spoiler. J'avais envie de lier aussi la fiction avec des thèmes de la société, des choses qui me touchent, où les droits de la femme mais aussi les libertés sont de plus en plus limitées et bafouées. Mathieu se leva nonchalamment. Il regrettait chaque jour que Dieu fait d'avoir choisi ce métier de cuisinier. Il jeta un coup d'œil à sa femme qui ronflait plus fort que lui et prit ses affaires de travail avant de descendre dans la salle de bain pour prendre une douche. C'était un moment privilégié, crucial. S'il n'avait pas pris de douche, toute la journée allait en être gâchée. Mathieu se souvenait bien des systèmes sans pression en Irlande, et cette maison avait au moins l'avantage de posséder une bonne plomberie. Il sortit en grelottant et essuya la buée du miroir. Lui aussi avait l'esprit embué, et aurait 1000 fois préféré rester couché, mais il n'avait pas le choix. Il fallait bien aller gagner sa vie pour se permettre de voyager un peu et peut-être quitter définitivement Srouara. Il prit sa brosse électrique et tout en se lavant les dents, se remémorait la question que son épouse lui avait posée la veille. « C'est vraiment toi qui as choisi d'être cuisinier ?» Le mot « vraiment » avait toute son importance et il se dit que vraiment non s'il avait eu le choix, mais
Enfin, il avait eu le choix, malheureusement à cet âge-là, on réfléchit pas, et plutôt que de rester à l'école, il avait préféré aller travailler, encouragé par son père. Il y aura toujours des gens à vouloir manger. Quel encouragement paternel avisé, pensa-t-il en esquissant un sourire amer. Encore un qui se réalisait à travers la vie de sa En progéniture. fait, le fait d'avoir gâchis. une grille crime, enquête, révélation m'a permis pour la première fois d'aller jusqu'au bout d'une histoire. Mais j'ai envie de dire que Le Père, c'est pas seulement un roman policier, c'est pas seulement une enquête. Je me suis rendu compte avec le recul, et puis parce que aussi je suis en train de relire la suite en ce moment, que j'avais envie de parler de ma famille sans faire une saga familiale ou sans faire une autobiographie. En fait, la fiction permet de pousser le plus loin les personnages et leur côté obscur, parce que finalement on a tous quelque chose à cacher et on a tous une part d'ombre, et je trouvais que la fiction me permettait vraiment de faire ça, d'aller chercher, de fouiller dans les entrailles des personnages et d'exposer leur côté obscur. Comment j'ai commencé à écrire Le Père? Alors, c'est très rigolo parce que d'habitude, j'aime bien me dire que les profs de français sont plutôt papier-crayon, et c'est vrai que la poésie, je l'écris au stylo Bic cristal, sur des feuilles blanches où j'écris pas du tout droit. Et là, pour le polar, en fait, je me suis installée face à mon PC. Et sans vraiment relire les choses que j'avais écrites avant, voilà, je me suis un peu créé un double de moi, qui est mon héroïne, qui est Julia Pablo, et en parlant à la troisième personne, en point de vue interne. Et je pense que ça donne davantage d'épaisseur au personnage, en m'inspirant en fait de mon quotidien. J'ai procédé de la même façon aussi avec les personnages qui sont les membres de la famille de Julia. Par contre, il y a d'autres personnages qui sont complètement sortis de mon imagination, et je me suis inspirée de personne pour ça. Par exemple, les inspecteurs de Rennes et Vigier. Et j'espère qu'eux aussi ont suffisamment d'épaisseur par rapport aux autres.